Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler des trucs et astuces pour vidéastes et photographes animaliers. Pour information, lors de cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces lorsqu'on est sur le terrain. Cela ne va pas concerner la post-prod lorsqu'on est bien au chaud à la maison. Donc pour commencer, je vous présente cet outil, c'est tout simplement une pince coupante que je vous conseille fortement d'avoir dans votre sac lors de vos sorties nature. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo affût 3 et sauvetage, je vous mets l'affiche juste ici, je vous conseille d'aller la voir. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez pourquoi je vous conseille ça. Tout simplement, si vous voyez des collets, des pièges dans la nature, moi personnellement, j'aime pas voir ça, donc si jamais il y a un animal qui est pris dans un piège, j'hésiterai pas à utiliser ma pince coupante pour le libérer. Donc normalement, tous les vidéastes et photographes animaliers sont censés aimer les animaux et être pour la protection, un minimum en tout cas pour la protection animale. Donc si c'est le cas, voilà, une pince coupante, ça peut sauver des vies, croyez-moi. Ensuite, c'est la paire de jumelles, ou plus précisément la lanière des paires de jumelles. Souvent, voilà, les jumelles, c'est vendu avec une petite lanière toute pourrie qui casse les cervicales. Quand vous l'avez autour du cou comme ça pendant des heures, croyez-moi qu'au bout d'un moment, je pense que vous-même, vous savez que ça fait mal aux cervicales. Du coup, moi, mon conseil, alors j'en ai deux, mes petites astuces. Soit vous passez derrière la capuche. Si vous avez une capuche, vous passez derrière. Et là, au moins, ça atténue la douleur au niveau des cervicales. Et la deuxième astuce, c'est tout simplement de l'accrocher à une petite boucle de votre sac. Voilà, vous faites un nœud et vous l'accrochez au niveau de la boucle. Comme ça, au moins, ça attire pas sur les cervicales et en plus, c'est bien maintenu. Et dès que vous en avez besoin, hop, vous prenez la paire de jumelles et puis vous pouvez regarder, elle est à votre disposition. Donc voilà. Dans l'ensemble, optez plutôt pour des sangles, des courroies. C'est quand même plus agréable pour porter des objectifs plutôt lourds, comme je pense par exemple au 150-600 ou tout simplement voilà, des caméras et autres. Voilà, les sangles, c'est quand même mieux. Le prochain truc et astuce, c'est en période hivernale, quand il fait froid, comme en ce moment-là. Je vous conseille d'avoir une grosse paire de chaussettes. Tout simplement, ça va servir à protéger les batteries. Alors c'est simple, vous les mettez dedans, hop, et ensuite vous enroulez comme ceci. Et là après vous mettez ça dans votre sac ou même carrément dans votre poche si ça rentre. Et puis voilà, au moins elles sont au chaud, vous les gardez un minimum au chaud. Parce que le froid a tendance à diminuer le pourcentage de la batterie. Donc voilà, c'est dommage de perdre de précieuses minutes. Donc là, le prochain truc, c'est simple, c'est pas un conseil, c'est ni une information, c'est carrément un ordre que je vous donne, un ordre. Et il n'y a pas de oui, mais non, non, tais-toi, écoute, fais-moi confiance, ok? Fais-moi confiance. C'est de toujours avoir au fond de votre sac un étui ou stockage de cartes micro SD. Croyez-moi, quand vous avez fait plus de 10 km pour aller sur le terrain, vous n'avez pas envie de rentrer chez vous pour aller chercher ça parce que vous voyez, oh bah mince, j'ai oublié ma carte SD. Non, ça c'est super utile. Surtout, faites-moi confiance, ça vous le balancez au fond de votre sac et vous n'y touchez plus, d'accord? Ayez toujours au moins minimum 1 à 2 cartes micro SD et SD dans un étui de stockage bien planqué au fond de votre poche ou votre sac, peu importe, mais gardez ça toujours avec vous. Parce qu'après, une fois arrivé sur le terrain, quand vous voyez que vous avez oublié de mettre une carte SD ou micro SD dans votre appareil, et là vous vous dites merde. La prochaine astuce, c'est pour tous ceux qui ne veulent pas dépenser trop d'argent. Car s'acheter une ghillie plus un filet de camouflage, ça coûte un petit peu. Alors c'est pour ça que je vous conseille le poncho camouflage. Pourquoi le poncho camouflage? Tout simplement parce qu'il fait les deux. À la fois, il peut servir de ghillie, car quand vous le mettez sur vous, vous ressemblez vraiment à un arbre, à un buisson, enfin vous êtes vraiment camouflé. Et il peut aussi servir de ghillie, car il suffit de l'étendre de tout son long, et à l'endroit où vous passez la tête, au niveau de ce trou, vous pouvez laisser dépasser votre objectif. Le prochain truc et astuce est tout simplement un outil indispensable à toujours avoir sur soi. De la cordelette. Voilà, une petite corde
qui permet en fait de faire plein de choses. Je vais vous montrer quelques idées en vidéo. Après, je suis persuadé que de toute façon, je vais oublier certaines choses. Vous pouvez l'utiliser pour voir le sens du vent, savoir si le vent est plus ou moins fort. Vous pouvez vous en servir pour accrocher votre ghillie. Vous pouvez vous en servir pour accrocher certaines choses, même pour construire un affût. Si vous voulez construire un affût avec le bois qu'il y a autour de vous, et bah voilà, si vous voulez lier deux bois ensemble, deux branches ensemble, et bah voilà, pareil, la corde peut servir aussi pour ça. Donc vous voyez, il y a vraiment plein d'utilités avec cette petite cordelette. Donc moi je vous la conseille. Concernant le prochain truc et astuce, ce n'est pas un accessoire ni un outil. C'est tout simplement vous-même. Lorsque vous allez faire votre sortie nature, ne mettez surtout pas, en aucun cas, de déo ni de parfum. Je sais, des fois, on sort, on marche, on transpire parce qu'on escalade des pentes abruptes, etc., etc. Mais même, évitez, juste évitez. Surtout si c'est pour faire, donc je reste dans le domaine animalier quand même. Tout ce qui est observation animalière, voilà. Ça, il faut vraiment éviter. Surtout si vous faites un affût. Encore, si vous faites que vous balader et prendre des photos des ambiances naturelles, ok, encore ça peut aller. Mais par contre, si vous voulez vraiment faire de l'observation animalière, là, il faut pour du coup ne surtout pas mettre de déo ni de parfum. Concernant vos affaires que vous mettez lorsque vous sortez. Moi, par exemple, le pantalon, je vous avoue, ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas lavé. Ouais, je sais, ça fait un peu dégueu. Bah ouais, voilà, plusieurs mois. Pourtant, ils sont pas forts, ils sentent pas. Tout simplement, pourquoi? Parce que je le mets uniquement quand je vais faire mes sorties. Quand je suis chez moi, je le mets pas, bien évidemment. Mais en fait, je le laisse dans un coin chez moi et j'y touche pas. Je le prends uniquement pour faire mes sorties nature. Bon, après, c'est sûr qu'un de ces quatre, il va falloir que je lave parce qu'il commence à avoir un petit peu de terre au niveau des genoux et au niveau des chevilles. Mais voilà. Là, en fait, il est vraiment. En fait, il y a quoi? Il y a de la terre sèche, c'est tout. Donc bon, en soi, c'est pas de la crasse sale. Personnellement, moi, être sali par la terre, les feuilles, des branches, ramener un peu de végétation chez moi, ça va. C'est pas si dégueu que ça finalement. C'est la nature. Donc, ce qu'il faut faire avec vos affaires, c'est tout simplement voilà, ne pas les laver trop fréquemment. Voilà. Vous les lavez vraiment quand elles sont vraiment sales. Et pareil, une fois qu'elles sont lavées, il ne faut pas les remettre tout de suite après pour aller faire après vos observations animalières. Mais soit vous le laissez dans un abri de jardin, soit dans votre garage et vous le laissez comme ça plusieurs jours après les avoir lavés pour que l'odeur de votre bonne lessive adhère moins à vos affaires. Excusez-moi, je suis en train de tourner une vidéo, s'il vous plaît. Si vous pouvez arrêter. Dans une de mes premières vidéos YouTube, je suis en affût et je suis en train d'observer un renard qui est à une quinzaine de mètres de moi. Il était vraiment proche. Et là, mon filet de camouflage s'est tout simplement pété la gueule et je me suis retrouvé donc face à lui comme ça, caméra en main, en train de le filmer. Et heureusement, il n'a pas trop fait attention en fait. Et puis il a fait sa life tranquille quoi. Et c'est vrai que ça arrive des fois où vous ne pouvez pas accrocher votre filet de camouflage correctement. C'est possible que des fois, il n'y a pas trop de choix en fait. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des pinces à linge avec vous. Alors prenez minimum 2 pinces à linge, c'est plus utile. Mais au moins, vous êtes sûr que votre filet de camouflage tiendra. Donc là, je vais vous donner un dernier truc et astuce avant la fin de la vidéo. C'est tout simplement qu'on a tous des attaches comme ceci. Que ce soit, moi par exemple là sur ma sangle ou que ce soit sur nos sacs à dos, on a tous ça. Et ce genre d'attaches, elles font beaucoup de bruit quand on les ferme. Écoutez. Voilà, elles font quand même du bruit, ça attire l'œil. Du coup, je vais vous montrer comment on ferme l'attache sans faire trop de bruit. Pour être plus discret. Tout simplement, vous laissez votre pouce et votre doigt comme ça. Vous faites une petite pression et vous fermez. Voilà. Et vous laissez gentiment les 2 bitonniaux là s'enclencher. Et là maintenant écoutez, je ne vais plus parler, écoutez. La différence donc entre ça et ça. Si vous saviez déjà comment faire, tant mieux pour vous. Mais pour ceux à qui j'ai appris ça, ça me fait plaisir, cadeau. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, n'hésitez pas à me laisser une petite patte bleue, à vous abonner, à partager, à me suivre sur Instagram. Le lien est en description. Merci.